Bonjour sur Fanny's Tarot. Nous allons faire un tirage à 3 choix intemporel. Nous allons poser la question: notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse véritablement? Est-ce que nous allons passer d'une situation de complicité, d'entente, à une situation amoureuse? Alors on peut avoir plusieurs situations, on va voir, hein, parce que les tarots vont nous le dire de suite. On peut passer d'une situation où on peut pas savoir, c'est un peu de l'amitié ou une mise en bouche, quelque chose qui, la connaissance de l'autre, à quelque chose de plus profond. Nous avons, avec ça, on demande une évolution en quelque sorte. Notre complicité, c'est peut-être une complicité amicale, une complicité affective, une complicité déjà amoureuse. Est-ce que ça va se transformer en une relation amoureuse? Voilà ce que je voulais dire. Alors voyons ce que les tarots veulent nous dire. Vous avez 3 choix possibles. Vous avez le premier choix et nous allons mettre un coquillage, voilà, avec le Klimt Tarot, un deuxième choix avec le Marseille Waite, le Rider Waite, et un troisième choix avec le tarot Ciel et Terre. 3 choix possibles pour répondre à la question: notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse, quelque chose de plus abouti? 3 choix possibles. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Alors, est-ce que notre complicité va aboutir à une relation amoureuse? Premier choix. Est-ce que notre complicité... Nous avons un état des lieux. On va commencer par un état des lieux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? État des lieux. Bon, nous avons une idée d'être célibataire, de se sentir seul, de ne pas se sentir accompagné, de ne pas avoir déclenché ou déclenché dans votre vie une relation, ou le fait de vous retrouver seul, ou de vous retrouver célibataire. Vécu différemment, hein, selon si vous avez envie d'être seul, ou de vous retrouver seul, ou non. Et les marrants se foutent, enfin marrant, se fout dans celui-ci est venu en même temps, hein. 2 de coupe. Alors nous avons, il y a l'idée qu'il y a quelque chose, oui. Alors là on pourrait dire qu'on est dans une situation d'être avec une personne et de se sentir seul, que ce soit pas réciproque. On les voit, même sur les images, ce sont des représentations de Klimt, mais on peut regarder les images en même temps. Nous avons un homme qui enlace complètement, embrasse, c'est le mot exact, embrasser, il y a bras dedans, enlace complètement et embrasse avec les bras une personne. Nous avons quelqu'un qui est seul, ici nous avons une petite folie, quelque chose, madness, on devient fou d'une personne, c'est-à-dire nous avons l'idée de sentiments qui sont grandissants et d'être seul. Alors, est-ce que nous sommes dans une situation, ça arrive souvent, où vous vous aimez et puis personne n'ose dire à l'autre, parce que vous êtes entré dans une relation et personne n'ose dire à l'autre que ça s'est transformé? C'est possible que nous soyons dans ce cas de figure, hein. J'ai demandé les sentiments de cette personne, mais ça fait un moment qu'elle a des sentiments pour vous. Apparemment, c'est évident. Il n'y a pas besoin de faire plus de choses. Ça coule de source. Ça coule de source et pour autant, vous n'avez pas la même façon d'opérer, vous n'avez pas la même façon de voir. Vous ne savez pas comment... Alors là, je pense que vous êtes... Comment on appelle ça, empatouillé, attaché par une patte, par un pied. Comment on dit? C'est pas empatouillé, c'est...
on n'arrive pas à se dépatouiller d'une situation, mais c'est le contraire. Bon, j'invente souvent des mots, hein. Je suis comme Rimbaud, il inventait des mots, j'ai toujours inventé des mots, donc empatouiller. Vous n'arrivez plus alors cette personne, j'ai demandé sur cette personne-là, elle n'arrive plus, elle ne sait pas comment faire pour se sortir d'une situation embarrassante dans le sens où il y avait une façon de faire auparavant, il y avait des sentiments auparavant, elle arrivait peut-être à les contenir consciemment ou inconsciemment, souvent c'est peut-être inconscient, et puis elle n'arrive plus à sortir de cette situation et à le montrer. Elle ne sait pas comment elle va faire. Alors, j'ai posé des questions, je me suis préparée à cela parce que je me suis dit qu'on allait se demander comment il fallait faire, mais je vais voir l'évolution d'abord. J'ai 2 cartes. Ah, nous avons quelque chose qui commence. Hein. C'est un amour fou, hein. C'est un amour puissant. Cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver avec une personne, bon, j'ai posé la question complicité, mais ça peut vous répondre si vous êtes amoureux d'une personne. Cette situation un peu embarrassante, alambiquée, où on n'arrive pas, eh bien ça va aboutir, ça va participer de l'amplification d'un sentiment. Vous allez apprécier la chose. C'est mieux que si c'était parti au quart de tour. Alors. Attendez-vous à ce que cette personne prenne soin de vous. Peut-être qu'elle le fait déjà. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous. Soin de vous dans tous les sens du terme. Là, on voit un homme qui, là aussi, qui entoure avec son bras une femme enceinte. Elle est enceinte, hein, moi qu'elle ait été piquée par une guêpe, je pense qu'elle est enceinte. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Ouvrez grand les portes. Ne vous enfermez pas dans le fait d'être dans l'exclusivité avec cette personne-là, c'est-à-dire de lui laisser à penser ou de lui laisser savoir ou comprendre qu'il y a possibilité que vous puissiez être attiré par d'autres personnes dans la mesure où vous ne vous êtes pas, j'imagine que vous n'êtes pas engagé avec cette personne-là, vous ne connaissez pas engagé, ça peut la bousculer et lui faire prendre des risques pour elle, des risques entre guillemets pour elle. Si cette personne-là vient vers vous, bien, nous avons la tempérance, il faut répondre. Il faut répondre, ça paraît évident. Moi, j'ai posé la question quand même. Ça paraît évident de répondre, de bien répondre, hein, surtout pas rater l'occasion. Hein, de lui répondre et de lui montrer des signes évidents de vos sentiments pour cette personne. On va continuer avec les oracles parce qu'on saura plus de choses. J'ai demandé la meilleure formule pour attirer cette personne-là. Je le dis souvent, vous faire beau, vous faire belle, vous entretenir, montrer que vous avez vos plus beaux atours, vos plus belles plumes, comme un oiseau, vos plus beaux, comment on appelle ça, votre ramage, votre plumage, votre beauté. Faites-vous beau ou belle pour cette personne-là. Vous le faites pour cette personne-là. J'ai demandé la meilleure formule pour vous, pour attirer cette personne-là et pour la mettre dans la félicité. J'arrive pas à le dire. La félicité. Vous parez de vos plus beaux atours, entretenir votre chevelure, vous faire beau, vous faire belle. Alors, oui, nous avons ici quelqu'un qui va s'occuper de vous et nous avons un engagement stable. Ça a mis suffisamment de temps, on voit ici, suffisamment de temps. On a laissé le temps aux sentiments pour pouvoir évoluer dans un sens qui ne trompe pas, dont on sait
que ce n'est pas une amourette ou quelque chose de passage. Nous avons une forte attraction, une relation envoûtante, irrésistible. On va demander quelque chose là-dessus avec ça. Tiens. Notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en marge de ce que nous avons regardé et vu avec les tarots? Voilà, nous avons ici. Cette personne va vous faire participer, va vous faire rentrer, nous avons la femme enceinte, va vous faire rentrer dans un monde, dans son monde. Ça a l'air d'être évident, mais dans son monde, dans son héritage, dans son passé. Est-ce que vous avez des accointances? Enfin, ça, c'est peut-être pas pour le sentimental, ça. Des choses en commun qui vont vous rapprocher. Et puis, le fait que ça se débloque, c'est comme un accouchement. Le fait que ça se débloque, vous allez voir une forte énergie se dégager de votre relation, se dégager de cette personne. Vous avez un rôle quand même important à jouer là-dedans. Hein. C'est à vous de débloquer une situation. La complice va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Vous avez un rôle important à jouer. Votre rôle, c'est d'apporter la stabilité dans la vie de cette personne. Elle cherche cela en même temps. Hein. Bon, on n'a pas de questions particulières. Je vais demander... Voilà, j'ai rangé beaucoup de mes oracles. Donc, je ne sais plus où ils sont. Bon, on va en rester là pour ce premier choix. Nous allons regarder le second choix. J'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Si vous êtes abonné ou si vous voulez vous abonner, pensez à activer la cloche pour ne pas que l'on oublie de vous présenter les tirages. Des fois que vous seriez passé à autre chose parce qu'on peut être tout à fait occupé par d'autres choses, par d'autres, ce qui va justement arriver. Nous allons être très occupés pendant 7 mois, à partir de la mi-octobre jusqu'à quasiment fin mai. Fin mai, je pense que nous serons débarrassés. Donc, pensez à activer la cloche parce que vous allez avoir beaucoup d'informations à gérer, je pense. Voilà, nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix, ce coquillage, et nous allons tenter de répondre à la question: notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Nous allons voir l'état des lieux de votre relation. L'état des lieux de votre relation amoureuse au moment où vous regardez ce tirage. Nous sommes dans le plein épanouissement. Alors donc, peut-être que vous êtes déjà bien avec une personne. Ça demande à se développer. Vous êtes probablement en train de vous appliquer à développer cette relation. Donc, nous allons plutôt parler de votre futur en tant que relation pour ce second choix. Nous avons un plein épanouissement, le fait d'être motivé dans ce que l'on fait. Il y a de la tendresse. Chacun reçoit son... Nous avons quelqu'un qui donne la tendresse, je pense que ça vous représente. Et nous avons une personne qui est travailleuse, qui est heureuse, qui ne se pose pas plus de questions. Les choses roulent bien. Vous êtes probablement avec une personne, je ne sais pas où ça en est, mais on est au début, on demande, ça va aboutir à une relation amoureuse. Vous êtes peut-être dans une relation amoureuse, on vous voit amoureuse, ou amoureux, hein, on transpose, et quelqu'un qui est très occupé, à moins que vous soyez très très occupé, et qui est l'autre, votre autre, qui soit amoureux ou amoureuse de vous. On voit qu'il y a un épanouissement, d'un côté comme de l'autre, d'une personne qui travaille, qui est en train de s'occuper, et d'une autre personne qui accueille, qui reçoit, qui attend, possiblement, enfin qui a des sentiments pour l'autre. Il peut y avoir une personne qui est plus active que l'autre, une personne qui est plus en réceptivité que l'autre, homme ou femme. Alors, notre
complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Nous avons des sentiments de longue date qui n'ont, d'après la personne, concernant la personne à laquelle vous pensez, ça va de soi. Ça n'a pas nécessité d'être développé, c'est évident. Peut-être que vous connaissez de longue date, alors depuis l'enfance ou de longue date. Les sentiments se sont développés ou vont se développer parce que nous avons sorti une relation. J'ai demandé, cette complicité va-t-elle évoluer vers des sentiments amoureux? Que oui. Parce que là, nous avons une évolution, nous avons des sentiments qui sont partagés et une augmentation des sentiments, une pureté des sentiments. Quelque chose de partagé, d'évident, de tranquille, d'apaisant. On sent qu'il y en a, et j'ai ça, on sent qu'il y en a un, et nous avons cette femme qui représente l'énergie réceptive, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, une personne qui est réceptive, alors c'est vous ou l'autre personne, qui se sent bloquée à un moment donné, c'est-à-dire qu'elle est trop en attente. Cette personne réceptive est trop en attente. Elle peut se sentir, elle aimerait faire des choses, mais on dirait qu'il y en a un qui agit et l'autre qui agit moins. Un qui est actif et l'autre qui est plus réactif. Qui n'y voit peut-être pas clair, qui ne voit pas tout, qui ne comprend pas tout, qui ne s'en occupe pas. Bon. Alors, j'ai 2 cartes. À quoi s'attendre? Au fait de partager des sentiments, que ça évolue dans l'épanouissement. Dans l'épanouissement, nous avons d'excellentes cartes. Hein. C'est une relation pleine de vivacité. Surtout qu'il y en a un qui est beaucoup plus actif que l'autre. J'ai demandé comment agir dans cette relation. Eh bien, c'est de votre rôle à vous. Votre rôle à vous, c'est d'équilibrer. C'est d'équilibrer la balance. Alors, en plus, on a la tempérance au-dessus. Nous avons beaucoup d'énergie et de grandes possibilités et un épanouissement. Mais on voit quelqu'un qui est focalisé sur quelque chose et vous qui pouvez voir et profiter de la situation. On vous sent dans cette relation qui est là ou qui va naître ou qui va évoluer probablement, puisque nous posons la question là-dessus. Le fait de s'épanouir et d'avoir les moyens, le temps, la sagesse et surtout le cœur pour comment on appelle ça, cette réceptivité va vous permettre de mettre les choses à l'équilibre, de temporiser cette personne-là, pour peu qu'elle soit hyperactive, de temporiser cette personne-là, de temporiser votre vie à deux. On vous raconte comment vous allez pouvoir vivre à deux, si tel est votre but, d'être à deux. Et c'est vous qui allez mettre, comment dire, rééquilibrer l'énergie dans le couple. J'ai demandé comment réagir avec cette personne-là. Eh bien, rapidement. Il faut vite la remettre, entre guillemets, dans le droit chemin. Dans le sens où, peut-être qu'elle en fait trop. Alors, je n'ai pas de détails là-dessus. Je peux demander avec des oreilles. Je n'ai pas de détails. C'est vous qui remettez les choses à l'équilibre. Alors, la tempérance, c'est vous qui remettez les choses à l'équilibre. Cette personne-là, elle fait quelque chose. On sent un couple. Il y en a un qui est très focalisé sur certaines choses. L'autre ne l'est pas. Et l'autre fait ce que l'autre ne peut pas faire. Temporise, calme, peut se sentir bloqué à certains moments, n'a peut-être pas tous les moyens nécessaires pour faire certaines choses, ne peut peut-être pas travailler autant que l'autre parce que l'autre travaille plus. Bon, il n'y a pas intérêt. Alors on va voir qu'est-ce que l'on veut nous dire pour le deuxième choix.
Oui, nous avons une relation magnétique. Donc, vous n'allez pas vous défaire de cette personne-là, parce que le magnétisme, automatiquement, c'est comme deux aimants. Et nous avons du temps. Ça, c'est pour le 8 de... Ça peut être lent par certains moments, parce que cette personne-là est tellement occupée, a des choses à faire. Vous ne pourrez pas aller à l'encontre. C'est peut-être quelqu'un qui voyage, c'est peut-être quelqu'un qui est étranger. Et il faudra laisser du temps à cette personne-là. Et vous qui rééquilibrez les choses, vous qui êtes le port en quelque sorte, cette personne-là qui peut voyager, faire des choses à l'extérieur, et vous rééquilibrez tout cela. Alors, je vais demander... Oui, nous avons une personne qui revient. Et lorsqu'elle revient, vous êtes amené à tout réorganiser autour pour cette personne-là. C'est-à-dire que ça vous oblige à... Ça vous donne un travail supplémentaire qui n'est pas le même quand cette personne n'est pas là. Nous avons des projets. Alors, ça va évoluer. C'est une situation telle qu'on la présente là qui va évoluer. Ça ne va pas rester en l'état. Nous avons un partenaire, une rencontre. Ça va évoluer. Il faut garder, il faut, comment je le dis cette expression, tenir la personne par la culotte d'une façon ou d'une autre. C'est une expression. Parce qu'il y a possibilité que vous soyez en train d'attendre, que ce soit bloqué. Et ça ne viendra pas forcément de cette personne-là, mais il peut y avoir d'autres personnes qui essayent de la... Si cette personne n'est pas là ou si cette personne est occupée, elle ne va pas penser par elle-même. Elle peut se laisser happer, c'est le cas de dire, par une tierce personne. Nous avons un partenaire, une rencontre. Si vous n'avez pas rencontré cette personne-là, vous allez rencontrer cette personne-là. Si c'est quelqu'un avec lequel vous êtes déjà, elle peut rencontrer une autre personne. Une autre personne peut venir penser qu'elle est libre, parce qu'elle n'est pas près de vous. Et c'est pas par malveillance, c'est parce qu'elle pensera, et puis d'autant que cette personne-là peut-être ne dira rien, alors elle pensera qu'elle est libre. On va demander avec ça. Parce que nous avons le retour. On voit que cette situation, cette relation va évoluer. Et nous avons l'idée d'une rencontre et d'un partenaire. Alors, est-ce que cette personne-là va devenir votre partenaire? Si elle ne l'est pas, nous avons tous ces cas de figure. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur ça? Bon, nous avons quelqu'un de sincère. Nous avons le soutien amical. Nous avons de la sincérité dans le soutien amical. Alors, cette complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Pour l'instant, nous sommes dans une relation amicale. On nous parle de quelque chose d'amical. Peut-être que cette pseudo-amitié, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, vous entendez, il y a une attraction, ça peut devenir un partenaire amoureux. Et nous avons l'idée de voyage. Alors là, tout ce que je viens de dire, c'est un partenaire, mais c'est un partenaire qu'il faut tenir par la culotte. Parce que, et rapidement, il ne faut pas la laisser partir. Je ne sais pas comment faire et comment dire cela. C'est quelqu'un qui va se laisser prendre. S'il y a une personne qui... Je ne sais pas comment... Il y a des gens comme ça. S'il y a une personne qui vient, qui fait tout, qui déballe toute l'artillerie, ben cette personne-là, vous risquez de... Il faut vite réagir. Alors, réagir comment? Alors, je ne sais pas. Je vais poser la question. Si on me dit avec l'oracle, on va voir si on nous dit quelque chose. Comment réagir? Rapidement, comment réagir? Qu'est-ce qui se passe? Comment réagir? Je ne sais pas. Avec sagesse. Alors, oui, ça... On vous donne un brin de réponse. Je vais voir avec ça. Parce que ces personnes-là risquent de vous la... Elles risquent de vous être soufflées sous le nez. Alors, comment réagir? Puisqu'on voit qu'il y a... que la personne peut être happée par une autre personne. Lors d'un voyage,
Le fait de ne pas être là. Ah là là. Ouais. Vous serez amené à lutter avec sagesse contre quelque chose. Un penchant. Un penchant que cette personne a l'habitude de... Qu'elle le fait sans s'en rendre compte. Hein. Qu'elle répète, qu'elle répète, qu'elle répète. Il va falloir la tenir par la culotte. Si vous voulez ne pas... que cette personne-là ne vous échappe pas. On n'est pas le diable non plus, mais... Ah, on va le passer un peu. Je sais pas où il est passé. Je vais demander... Voilà. Ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ce que je vais faire. Moi, j'ai pas beaucoup de cartes. C'est pas celle-là que je veux. Je sais pas où c'est qu'elles sont. Tout rangé. Je sais plus où c'est que c'est. Il faut vous affirmer. Vous affirmer dans cette situation parce que on risque de vous souffler, votre partenaire et vous serez bloqué. Hein. Vous ne pourrez pas agir si la personne n'est pas là. Bon, votre vie est inondée de bienfaits. Moi, ça me dit rien du tout. Hein. Voilà. J'ai pas le tarot que je voulais. Bon, on va terminer là-dessus. J'ai tout rangé, donc je ne sais pas où ça se trouve. On va voir si le keeper venait dire quelque chose. On ne sait jamais. Est-ce qu'on va nous dire quelque chose? L'enfant. Les pensées. Activité. Occupez vos pensées en vous occupant d'enfants. Occupez surtout votre créativité et votre côté émotionnel par de la peinture, par des activités. On vous dit d'exister par vous-même, avec vos activités à vous, parce qu'on voit que cette personne-là est très occupée ailleurs, très investie ailleurs, et à la limite, elle peut décrocher dans sa tête. Pourtant, il y a quelque chose, il y a un lien. Voilà, je ne peux pas dire plus. Je voulais un autre tarot, je sais pas où c'est. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous avec la cloche parce que sinon, on ne vous préviendra plus. Si vous décrochez de tout ça, on ne vous préviendra plus. D'autant qu'il va y avoir beaucoup d'informations au moment où je fais ce tirage. Beaucoup d'informations de la mi-octobre jusqu'au mois de mai. Et vous allez être très occupés, je pense. Très, très occupés à réfléchir et à écouter probablement d'autres vidéos que des vidéos de cartes. Donc, pensez à vous abonner et à mettre la cloche si vous voulez être averti de ce que nous faisons. Voilà, à bientôt. Nous allons faire l'autre choix. Nous sommes avec le troisième choix. Pour répondre à la question, notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Alors, ça peut répondre à beaucoup de questions. Hein. Ça peut répondre à des questions d'ordre général au niveau amoureux. Alors, notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? On va faire déjà un état des lieux concernant vous et une relation existante ou une relation à venir. Alors, état des lieux. On sent que vous avez fait des efforts, mais c'est pas franc du collier, c'est pas franchement une réussite, c'est pas franchement bon pour vous. On vous voit dubitatif, peut-être vous n'êtes pas sûr d'être... Vous ne savez pas si vous avez conservé quelque chose avec une relation ou pas. Si c'est encore bon ou pas. Oui, nous avons un succès inachevé dans ce jeu.
On a l'impression que ça peut être une relation qui traîne en longueur et dont vous ne savez pas quel est le but, quelle est l'orientation, où ça va. Vous vous posez des questions. Alors nous sommes dans l'état des lieux. Est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? Vous ne savez pas. Et les tarots vous disent que on ne sait pas trop. Ça va bien succéder d'achever avec effort instable, ça va bien. Alors, état des lieux. Oups. Cette carte-là qui c'est... État des lieux. J'entends qu'il va falloir tout revoir votre copie, revoir votre façon de vous comporter avec cette personne. Ça peut être une relation de travail où vous contactez cette personne-là. On voit bien sur cette carte, c'est très très joli, très très bien illustré. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui vient regarder quelqu'un qui travaille. On voit quelqu'un à l'œuvre sur un escabeau et deux autres personnes qui sont là. Peut-être qu'ils conseillent. Revoir votre comportement par rapport à quelqu'un qui travaille. Ou revoir votre comportement par rapport à certaines personnes qui viennent vous regarder travailler. Ou votre comportement par rapport à vos collègues de travail, si c'est sur votre lieu de travail propre à l'un et à l'autre. On voit que vous ne savez pas. On pourrait dire vous marchez sur des œufs. Alors... franchement, elle s'en va, franchement. Nous avons quelque chose de fort et de maîtrisé. Ah, j'ai cru que c'était une arcade majeure. C'est un œuf de bâton. On sent là encore... que vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais pas dans le bon sens. Vous n'avez pas eu la bonne attitude. Vous n'avez pas eu la bonne attitude avec cette personne. Ça vous blesse. On le voit, oui, je l'avais pas vu. C'est un œuf, je me disais, c'est comme c'est inversé avec le Rider Smith. Vous avez fait des efforts, mais ça n'a pas abouti. Donc, il va falloir revoir votre mode de communication. Alors là, je voudrais qu'on nous aide dans ce sens-là. Votre mode de communication avec cette personne. Ça n'aboutit pas à ce qu'on croit. On reste sur sa faim, quoi. Bon. Oui, l'évolution peut être excellente. Et oui, alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire, justement? Parce que pour qu'on aboutisse, on passe du 9 de bâton au 10 de coupe. Il y a une belle entente. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Alors, nous avons une idée d'indépendance. Soyez indépendant ou indépendante. Faites vos petites affaires. Ayez votre vie propre. Surtout si vous êtes une femme. Donnez à savoir, sans pour autant dire je me débrouille toute seule, ou toute seule si c'est une femme, et je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Non, non. Le fait d'être indépendante et d'accueillir la personne. De pouvoir passer d'un 9 de pentacle à un 10 de coupe. Indépendante financièrement, matériellement, mais ouverte à un 10 de coupe, à la famille, à l'harmonie, à se mettre en accord avec une autre personne. Alors, c'est faisable. Vous avez pu vous blesser, on sent que... Alors, c'est l'évolution. Je ne sais pas comment vous allez aboutir là-dedans, à ça, en étant indépendant. J'ai demandé en étant indépendant ou indépendante. En menant votre vie propre. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Alors, je ne sais pas si je le saurai avec le tarot. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse passer d'une idée d'indépendance au fait de trouver de l'harmonie? Bon, peut-être qu'il y a l'harmonie puis que nous n'avons pas autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce qui va faire que ça évolue dans ce sens-là? Je ne sais pas si ça va aboutir à quelque chose. D'y travailler énormément, de porter le poids de... Et peut-être de faire tout le travail pour aller vers cette personne-là. Notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Bien, apparemment, il va falloir travailler sec. Je vais demander avec les oracles. Comment agir? Puisqu'on nous parle de ça, ça tombe bien. Comment agir?
qu'est-ce qu'il faut faire? Le jugement. Peut-être qu'il faut l'annoncer. Il faut en parler ouvertement. Vous le saurez. Bien sûr, vous allez vous confronter au 9 de bâton. Vous risquez d'avoir une réponse où la personne, elle ne va pas vous répondre par oui ou par non. Ou la personne ne saura peut-être pas, vous allez peut-être la mettre dans l'embarras. Il faut à ce moment-là lui dire d'y réfléchir, de laisser, de l'annoncer, de le lui dire et d'attendre une réponse. Et de lui laisser la liberté, l'autonomie, le fait de décider par elle-même sans qu'elle sente que vous la forciez. Ça, c'est une solution. Parce que sinon, vous allez rester rester enfermé, porter cette charge lourde et c'est trop lourd. C'est trop lourd. Vaut mieux le dire une bonne fois pour toutes, comme on dit, crever l'abcès, hein, se blesser peut-être, mais au moins vous le saurez. Vous ne porterez pas, nous passons du 9 de bâton au 10 de bâton à une lourde charge dont vous ne savez pas où ça va se terminer. Voilà, j'espère que c'est clair. Hop, et tout pareil, ça s'envole. J'aime bien, ça s'envole. Alors, j'ai dit, dans l'éventualité où cette personne-là viendrait vers vous, ferait quelque chose, eh bien, il faudrait en parler, débattre, apaiser la situation, en débattre, justement. C'est ce que je viens de dire à l'envers, c'est-à-dire que si c'était la personne, éventuellement, mais je ne pense pas, à laquelle vous pensez qui était, comment dire, qui venait vers vous et qui vous disent quelque chose, qui le disent avec les épées, puisque, eh bien, il faudrait en parler ouvertement. Donner le temps de la réflexion, d'en discuter, on va en rediscuter, on peut en parler. Alors nous sommes plutôt dans l'intellect, là. La meilleure formule avec cette personne-là, c'est d'afficher votre ancrage personnel, votre indépendance, le fait que vous pouvez vous débrouiller par vous-même, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre, je dis bien besoin, mais que vous pouvez être avec une personne, et d'afficher votre ancrage. C'est votre meilleur joker. Alors, on va demander, qu'est-ce que l'on veut nous dire pour le troisième choix? Oups. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour le troisième choix? Prenez des choses tranquillement. C'est la période de l'automne. Il peut se passer quelque chose au niveau de l'automne. Le besoin de repos, de prendre les choses calmement, de vous ancrer, de vous faire du bien, de suivre le rythme de la nature et que votre vie soit comme le rythme de la nature, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout, un temps pour la chute des feuilles, un temps pour ramasser les pommes. C'est à partir du mois d'août qu'on ramasse les pommes. Hein. Certaines pommes, c'est début août. Hein. Chantecler, c'est début août. Début août, j'arriverai pas à le dire. Ce que j'ai dit... je l'ai dit aussi, oui. Développez votre créativité. Peignez. Soyez original ou original. Qu'on sache ou qu'on laisse à croire ou à penser, montrez votre créativité. Que vous êtes une personne qui fait les choses par elle-même. Si vous êtes fatigué, harassé de travail, parlez-en. Je suis fatigué, je ne peux pas faire plus que ce que je fais jusqu'à présent. Tout dépend où on en est dans cette situation. Je ne suis pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous le dites, je ne peux pas faire plus. Je peux faire ça, mais je ne peux pas faire plus. Les discussions n'auront qu'un temps, hein, si vous devez en discuter. Mais je ne pense pas que cette personne-là... les discussions n'auront qu'un temps, il faudra autre chose. Alors, je vais demander avec ça. Notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse?
Oui, nous avons un amour-passion. Alors, nous avons un amour-passion. Il peut y avoir une belle entente intellectuelle. Hein. Nous avons ici une rupture. Ou bien un silence, ou bien une crise. Nous avons une impasse. Il y a possiblement une difficulté à communiquer. On voit, ça nous parle beaucoup d'échanges. Le problème dans ce troisième choix, c'est la communication. Mauvaise communication. Communication qui n'aboutit, c'est la première carte que j'ai sortie. Communication qui n'aboutit pas forcément à quelque chose. On a du mal à communiquer. Pour ça, j'ai sorti ici le fait de le dire franchement. D'aller frontalement pour le dire, parce que je pense que sinon, ça va être un cercle vicieux. Bon, nous avons l'idée d'indépendance, de faire ce qu'on a à faire, de ne pas faire quand on ne peut pas faire. Nous avons l'idée que si cette personne... Nous avons l'idée d'une impasse, on n'arrive pas à... Ça peut aboutir, si vous n'arrivez pas à recoller le morceau, à dire les choses franchement, à une rupture. C'est-à-dire que si vous ne faites pas... on voit que c'est un effort insurmontable, mais il faut annoncer les choses. Peu de personnes le font. Hein. On veut toujours... il ne faut quand même pas perdre la face. Eh bien, ça peut aboutir à une rupture parce que vous n'aurez pas... dit ce qu'il fallait dire au bon moment. Il n'y aura pas assez de communication. Il n'y aura pas suffisamment de communication. La communication aboutit sur une impasse. Il faut le dire frontalement. Est-ce que je te plais? Est-ce que je te plais? Toi, tu me plais? Est-ce que je te plais? Moi, je pense que là, avec ce tirage-là, je pense qu'il faut dire frontalement, si vous voulez avoir quelque chose. Nous avons... notre complicité va-t-elle aboutir à une relation amoureuse? Hormis cela, si vous êtes dans une relation déjà, il va falloir parler de certaines choses. Par exemple, que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas continuer à faire certaines choses. Parce que sinon, ça peut aboutir sur une rupture. Nous avons ça. Que vous avez besoin de votre liberté, que vous êtes autonome. Ça peut être aussi un autre cas de figure. Il faut dire ce qui ne va pas. Ce dont vous vous rendez compte, si vous pouvez vous en rendre compte. Ce qui ne va pas, pour ne pas que ça rompe. Parce que ça va rompre. Et peut-être vous serez amené à en rediscuter. Peut-être trop tard aussi. Donc, on nous en parle dès à présent pour ce troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu, comme je dis. Parce qu'il va y avoir de nombreuses vidéos qui vont probablement vous passionner dans les 6 à 7 mois qui vont venir. D'ordre général, vous allez être très occupés. Donc, si vous ne pensez pas regarder, à mettre surtout la cloche, au bout d'un moment, on ne vous avertira pas. Parce que vu le flot d'informations qu'il va y avoir, vous ne serez pas informé. Donc, vous avez tout intérêt à activer la cloche. Voilà, je vous remercie. Je lis vos commentaires, j'y réponds lorsque c'est approprié et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires. À bientôt.